Bonjour à tous, j'espère que tout le monde se porte bien. Laissez-moi souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux abonnés qui se sont joints à la chaîne au moment d'enregistrer cette vidéo. Donc, je tiens à le dire puisque je fais mes vidéos la veille pour que vous puissiez les avoir le lendemain. Au moment où j'enregistre cette vidéo, on est à moins de 15 abonnés. En fait, pour atteindre le 4000 et je répète, à 4000 abonnés, j'organise un concours et aussi je vous ferai une annonce à propos des guidances privées. Alors, bienvenue à tous les nouveaux abonnés qui sont nouveaux sur cette chaîne. Bienvenue à tous. Merci pour votre abonnement. Merci également à tous ceux et celles qui sont déjà abonnés à la chaîne. Merci à tous, en fait, pour vos bons mots, vos commentaires, vos retours que vous me faites. Merci du fond du cœur de permettre à cette chaîne de s'agrandir de plus en plus. Merci beaucoup, beaucoup. Je ne sais pas comment le dire autant de fois, mais merci énormément. Je trouve ça incroyable et fantastique, en fait, de voir cette chaîne grandir à tous les jours. Aujourd'hui, nous allons aller voir en énergie générale, je vous rappelle. Donc, par conséquent, si vous voulez une guidance privée avec moi, il faut prendre le temps de m'écrire à l'adresse courriel chez virginie.medium@gmail.com. Je vous transmettrai par courriel toutes les informations relatives à une guidance privée avec moi. Aujourd'hui, on va aller voir un sujet en fait qui m'a été suggéré par courriel par un abonné, Karine. Donc, on va aller voir aujourd'hui qu'est-ce qui vient à vous, mais que vous ne voyez pas. Attendez une minute, mais vous ne voyez pas pour l'instant. Donc, quelle surprise se dirige vers vous? Je pense que Karine parlait plutôt au niveau sentimental. Si tu te reconnais, Karine, permets-moi simplement, je vais aller un peu plus vaste. Donc, qu'est-ce que vous ne voyez pas venir à vous de façon générale? Et que, en fait, que vous ne voyez pas pour l'instant. Donc, quelle surprise, en fait, se dirige vers vous. Les trois choix d'aujourd'hui ont été faits avec l'oracle à haute vibration. Donc, on va aller voir une énergie générale pour votre question. On va développer avec 5 cartes de tarot, en fait. Qu'est-ce qui vient à vous? On va aller voir, en fait, avec le jeu de tarot. Pour par la suite passer, en fait, à 2 oracles. Donc, aujourd'hui, je vais utiliser un nouvel oracle qui fait, c'est pas un nouveau oracle, c'est un nouvel oracle chez moi, dans ma maison. C'est pas un nouvel oracle. Donc, l'oracle de la sorcière noire et des runes de Gabriel Sanchez, que je trouve magnifique et que j'ai eu le temps, en fait, d'utiliser. Ça parle très, très bien, vous allez voir. Et on va utiliser également l'oracle des météores aujourd'hui pour par la suite aller vous chercher une carte conseil de l'oracle du messager. Aujourd'hui, je prends congé, en fait, pour les chambres de signes astrologiques et de lettres. Je pense que c'est des tirages qui sont vraiment axés sur vous, consultant ou consultante. Donc, fiez-vous également à votre intuition à l'intérieur si ça vibre bien lorsque le message est dicté. Le message est véritablement pour vous. Je vous présente les trois choix. Donc, en choix numéro 1, nous avons une fleur. Ça ressemble à une fleur, du moins. En choix numéro 2, on a une lunette. Et en choix numéro 3, là, je vais vous l'approcher parce que vous allez mal la voir. J'espère qu'on va réussir à bien voir. C'est une toile d'araignée avec une araignée sur le bord. Ouais, je pourrais vous dire ça. Sur le bord de la toile, on a ici une araignée. Donc, ça, c'est pour le choix numéro 3 d'aujourd'hui. Meilleure façon de faire votre choix, en fait, c'est tout simplement d'aller vous ancrer dans le moment présent et d'aller, en fait, tout simplement écoutez votre intuition. Donc, quel choix vous interpelle le plus? Et lorsque vous aurez trouvé votre choix, vous pouvez appuyer dans la barre de description. Tous les temps y sont. Sur ce, si vous n'avez pas fait votre choix et vous avez besoin de plus de temps et voir les trois choix bien en évidence, c'est le moment d'appuyer sur pause sur la vidéo. Bonjour consultants et consultantes qui ont fait le choix numéro 1 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix de cette fleur. Et on va aller voir votre première carte qui nous donnera le ton, en fait, de votre tirage. Donc, qu'est-ce qui vient vers vous et que vous ne voyez pas venir encore présentement? Nous avons besoin de nouveautés. Bien, ça, on devrait le sentir déjà. Il y a peut-être, c'est peut-être aussi garant. Là, c'est une première carte très générale. Donc, ça pourrait nous dire qu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive vers vous que vous ne voyez pas présentement arriver. Donc, on va aller voir un peu plus loin. On va commencer tout de suite avec un tarot, ce qui va nous aider vraiment va nous aider à savoir, en fait. Hein. Alors, pour mes consultants et consultantes du choix numéro 1, qu'est-ce qui vient à vous mais que vous ne voyez pas arriver présentement? On a une carte qui s'est tournée. Il y a vraiment quelque chose qui s'en vient à grande vitesse en fait vers vous, puisqu'on a le cavalier d'épée. Cavalier d'épée, on est dans l'action, on va vers l'avant. Hein, donc, il y a vraiment quelque chose qui arrive vers nous. OK. C'est bien, là, mais là, le suspense est grand. Alors, on a hâte de savoir qu'est-ce qui arrive. Et la coupe.
Il y a un renouveau, une évolution qui arrive vers vous. OK, bien, il y a vraiment un grand changement en fait qui s'augure vers vous. Puisqu'on me parle de la mort, c'est un changement. Hein. Donc, pas un changement à 360 où on retourne en fait au point de départ, mais vraiment un changement qui nous amène un changement à 180. Donc, il y a vraiment un grand changement en fait qui s'augure dans votre vie. Puis, on me dit que ça va vous emmener une très grande évolution. Ça pourrait être à plusieurs niveaux pour avoir des changements au niveau sentimental, émotif, puis là, ça apporte un grand changement, une grande évolution dans notre vie, comme ça pourrait être un changement au niveau de notre intérieur, hein? Une grande évolution au niveau spirituel, un grand changement aussi à l'intérieur, autant qu'à l'extérieur. OK. Là, on va aller sortir un 5 cartes pour aller se créer une petite histoire, en fait. On parle d'attachement. On parle de la grande prêtresse, donc de votre intuition ici. On parle de l'empereur, donc du masculin sacré. On a ici le valet de bâton et on me parle d'ennui. OK. Et en d'autres decks, nous avons le 8 de bâton. Donc, on parle de communication. On parle aussi d'accélération dans une situation. Bien, écoutez, on dit ici présentement qu'il y a un sentiment d'attachement. On est pieds liés dans une situation. Puis là, présentement, quand je vous dis ça, il y a toute une intuition. Vous avez fait, ah, c'est cette situation-là que tu veux me parler, Virginie. Parce qu'avec la grande prêtresse, on me dit que votre intuition parle très fort présentement à l'intérieur de vous et que c'est quelque chose que vous savez. C'est quelque chose qu'on sait dans le fond de nous, qu'est-ce qu'on veut nous discuter. On nous parle d'un empereur, donc on pourrait nous parler d'une figure paternelle comme d'un homme. Ça pourrait être une femme, puisque je vous dis tout le temps qu'il n'y a pas de sexe, il y a des énergies. Oui, mais avec l'empereur, là, on est beaucoup plus sur une figure masculine, OK? Donc, il y a vraiment ici une figure masculine. Reste en énergie générale, donc par conséquent, vous pourriez la transposer chez une femme. Mais moi, j'ai vraiment l'impression qu'on parle d'un homme. On me dit qu'il y a un nouveau départ, mais ça se fait lentement. Donc, il y a un petit peu de latence et c'est long. On a l'impression qu'on a envie de nouveautés, mais que les choses ne se produisent pas. Ce qui nous cause de l'ennui, on a le 4 de coupe, donc ça nous cause de l'ennui. Soyez rassurés. Ce qu'on nous annonce en fait pour vous, c'est le 8 de bâton. Donc, autant que je vois que là, présentement, c'est une situation qui demande du temps, on sent que ça stagne, c'est ça qui nous cause de l'ennui, autant qu'on est en train de nous dire, mais oui, mais là, il y a un message qui rentre, Virginie, puis les choses vont se mettre à bouger. C'est pour ça qu'on est dans la nouveauté. Donc, je pense que présentement, vous êtes dans un stade de votre vie où vous avez besoin de changement, on a besoin de prendre un nouveau départ. On tente de mettre les choses en place, mais ça ne fonctionne pas ou c'est pas en train d'accélérer à la vitesse qu'on aimerait. Il y a un homme qui joue un rôle prépondérant dans ce projet-là, dans ce renouveau-là, en fait, que vous vivez présentement. Mais là, on me dit que les choses vont accélérer. Donc, parfait. Là, on me dit, en fait, c'est quoi qui s'en vient vers vous, que vous ne voyez pas venir, que malgré que vous trouvez que les choses prennent du temps, il y a une accélération dans la situation, donc il va y avoir quelque chose qui va se produire de façon assez rapide. On me parle d'une réussite. OK. Donc là, c'est bien beau qu'on nous dit qu'est-ce qui s'en vient. Je vois bien que c'est la nouveauté. Je vois bien qu'il y a une accélération dans une situation. On peut-tu me dire l'évolution de cette situation-là maintenant? Je vais demander l'évolution de la situation pour vous, mes consultants. Alors, on part tout de suite. Un couple, puis un couple assorti. Donc, on a ici le roi de denier, on a ici la reine de denier. Ça peut être deux hommes, ça peut être deux femmes aussi également. On n'oublie pas qu'en tarot, il n'y a pas de sexe, mais c'est des énergies. Et c'est les deux deniers, en fait. Donc, on parle d'une belle réussite. On parle également d'abondance dans ce projet-là. Je sens vraiment qu'il y a un empereur. Donc, il y a un homme qui joue un rôle prépondérant dans cette histoire-là, dans ce projet-là. Puis, ben, j'ai l'impression que vous allez réussir les deux à amener à jour, en fait, ce projet, en fait, que vous avez. Ça peut être au niveau professionnel, ça peut être au niveau sentimental aussi également. Ça reste des énergies générales. OK, donc l'évolution de la situation suite à l'accélération. Qu'est-ce qu'on peut me dire pour l'avenir, en fait, là-dessus? Oups, excusez-moi, et on part. On a une peur de perdre, ça peut être au niveau financier, ça peut être au niveau de peur de perdre le contrôle. On a ici le diable, d'accord,
Qu'est-ce qu'on... Non, ben trop. Ah, mais c'est quoi qu'ils font? OK. Qu'est-ce qu'on a ici? On nous parle quand même d'une réussite suite à des épreuves. Et deux dernières cartes, s'il vous plaît. Parfait, on m'a écouté, on m'en a donné deux. Tu sais, des fois, j'en demande deux, puis on m'en sort 10. Belle réussite qui vous attend. Puis encore une fois, la grande prêtresse, vos intuitions sont vraiment développées ici dans le choix numéro un. Puis vos intuitions, laissez cette petite voix vous parler au fond de vous. OK, donc on a quand même une peur de perdre ici pour débuter dans l'évolution. Donc ça se peut très bien qu'on passe par toute une gamme d'émotions en fait, puis qu'on ressente cette peur de perdre au niveau d'un nouveau projet ou dans le début du projet, même si on voit la réussite qui arrive. Mais il y a toujours des craintes, hein? Puis c'est correct que les craintes nous mettent en question, en fait, des points parfois qu'on n'aurait pas vus. Si on part là vraiment comme le fou, là, parce que c'est pas ce que vous avez, mais si on part comme le fou, là, sans se poser de questions plus loin, en se disant, bah, mais ça se peut très bien qu'on se bute à certains obstacles, en fait, qu'on n'avait pas vu venir. Tandis que parfois, les peurs, en fait, qu'on va ressentir, vont nous mettre à lumière des petites choses sur lesquelles on doit, en fait, s'arrêter et observer. Donc, moi, je trouve que c'est pas nécessairement une mauvaise carte, surtout pas avec la suite qui vient après. On a le diable, donc de faire attention aussi de ne pas laisser ces craintes-là, en fait, prendre le dessus. Donc, le diable va me parler d'obsession, de dépendance, peut nous parler de plusieurs choses. Je ne le sens pas très négatif dans votre tirage, je ne dis pas ça pour embellir votre tirage, au contraire, mais je sens vraiment de tout simplement faire attention de ne pas laisser vos peurs prendre le dessus. Parce qu'on voit ici une réussite suite aux obstacles, une réussite suite aux épreuves. On voit l'as de bâton qui nous annonce une très belle réussite et une réussite en fait qui est stable. Avec le 4 de bâton, on peut le résumer en un mot, cette carte-là, puis on pourrait dire stabilité. Puis là, ben, avec l'as de bâton et la stabilité, c'est pas juste une réussite éphémère qui dure quelque temps. Non, c'est une réussite qui est appuyée et qui va durer dans le temps. Et c'est ce que je trouve très important, en fait, à vous mettre en lumière. C'est pas une réussite qui prend juste un petit peu de temps. Non, non, c'est une réussite qui va être là juste pendant un certain temps. Non, c'est une réussite qui va durer dans le temps. Puis moi, tant qu'à être en réussite, je préfère que ça dure dans le temps. Par lequel je commence? Ah, je vais commencer par lui. Écoutez. Donc, on va aller chercher mon nouvel oracle. Mon, à moi. Mais je sais que il n'est pas nouveau, mais c'est incroyable. Ça faisait longtemps que je le mettais de côté. J'aurais dû l'acheter avant. Donc, on va aller chercher un 5 cartes. Tiens. On parle, il s'anime et se réanime. On parle d'incarnation. On dit matérialisation et animation. J'entends matérialisation de votre projet que vous avez. On a le destin et la découverte avec la deuxième carte. Qu'est-ce qu'on a ici? Attendez, là. Oui. On vous dit d'attendre le bon moment pour agir. On vous dit qu'il y a un mal pour un bien. Donc, présentement, peut-être si on a l'impression que les choses n'avancent pas, il y a une bonne raison pour ça. Et on va aller chercher une dernière carte. On marque de motivation et volonté. Et on m'a sorti une carte que je vais prendre. Donc, on vous dit rencontre, le destin est à l'œuvre, retrouvailles et rendez-vous. Ce que j'entends vraiment, c'est le destin est à l'œuvre. Donc, présentement, si on a l'impression que les choses n'avancent pas, ben, c'est pour le mieux. Pourquoi c'est pour le mieux? Ben, parce que présentement, les choses vont s'aligner au bon moment dans votre vie. Mais je vous comprends. Hein, ceux et celles qui me suivent depuis le proche du tout début de la chaîne, je l'ai dit souvent, je ne suis pas dans le team patience. Donc, par conséquent, on aimerait que tout arrive la veille, mais tout de même, avec le destin est à l'œuvre, j'ai l'impression que les choses se placent au bon moment et pour le mieux, en fait, pour vous. On va aller chercher maintenant l'oracle des Médéors. Donc, on va aller chercher une autre 5 cartes, en fait, de cet oracle-là. Qu'est-ce que mes consultants ne voient pas venir? Pour certains d'entre vous, on parle d'un ex-partenaire. J'avais dit qu'il y avait un rôle. Réponse des gens en soi avec deux. Eh, là, excusez-moi, je saute du coq à l'âne, je suis trop énervée. OK. Ex-partenaire. C'est pour ceux et celles que ça concerne, naturellement. On avait je vous avais dit un homme qui joue un rôle prépondérant dans cette situation-là. Réponse des gens en soi, vous avez eu 2 fois la grande prêtresse. Oui, votre intuition est très forte. Groupe numéro 1. Et on va aller chercher 3 autres cartes. On parle de famille et de proches. Donc, la famille peut jouer également un rôle. Qu'est-ce qu'on a comme 2 dernières cartes? On a les retombées positives, c'est ce qu'on voit.
moi, j'entends vraiment projet, mais est-ce que c'est un projet financier? Est-ce que c'est un projet amoureux? Mais ça, je pense que c'est à cause des énergies générales que je pourrais de mettre le doigt dessus, mais j'ai vraiment un projet dans la tête. On dit travail en entreprise, ça, il reste du travail à accomplir naturellement dans ce projet-là, mais les retombées sont positives. Moi, j'entends vraiment que vous allez obtenir ce que vous désirez, même si présentement vous avez l'impression que les choses n'avancent pas. Il y a une bonne raison pour le tout. C'est vraiment ce que vous avez, ce que vous souhaitez, en fait, qui s'en vient vers vous. Donc, très positif comme premier tirage pour aujourd'hui, hein. On va aller voir votre carte conseil de l'oracle du messager, mais je m'attends à... On a d'intégrer l'esprit, et c'est drôle, on a une carte aussi d'intégrer le sombre. J'entends vraiment d'intégrer autant le yin que le yang. C'est vraiment l'idée qui m'est tout de suite venue, en fait, lorsque j'ai lu les deux. Le cœur comme le mental, donc d'intégrer toutes ces facettes-là à l'intérieur de votre vie, à l'intérieur de votre projet. Autant qu'on peut penser qu'avec le cœur, des fois, ben, il faut rajouter un peu l'esprit, un peu le mental. Et autant que si vous êtes tout simplement dans le mental, ben, on ajoute un petit peu du cœur dans tout ça. C'est ce qui m'a fait au choix numéro un, très positif pour vous, mes consultants consultantes. J'espère que ça vous a bien parlé. J'espère également que vous avez eu un bon moment avec moi. Si oui, et le cœur vous en dit naturellement un petit pouce ou un abonnement, ça fait toujours plaisir naturellement. Et je répète, au moment d'enregistrer, on était à moins de 15 abonnés. Donc, c'est sûr que ça me ferait plaisir de continuer à avoir cette chaîne augmentée. Sur ce, je vous souhaite de passer une excellente journée. Prenez grand soin de vous et je vous dis à bientôt pour un prochain tirage. Au revoir. Bonjour, consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 2 d'aujourd'hui, donc le choix de cette paire de lunettes. Donc, je vais déposer ça ici et on va aller voir votre première carte qui va donner le ton, en fait, en général, sur votre tirage. Donc, qu'est-ce qui vient vers vous mais que vous ne voyez pas arriver? Et on a ici réveille ton potentiel. OK? Quelque chose qui va réveiller votre potentiel. Assez, ben là, c'est un petit peu normal en fait avec l'oracle à haute vibration. C'est un oracle très positif, très coloré. J'adore cet oracle-là. Donc, on va aller voir qu'est-ce qui vient à vous et que vous ne voyez pas arriver présentement. C'est une suggestion d'une abonnée, donc gênez-vous pas hein, si vous avez des suggestions de tirage que vous aimeriez voir sur la chaîne. Je suis toujours preneuse. Pour mes consultants et consultantes du choix numéro 2, qu'est-ce qui vient à vous et que vous ne voyez pas arriver? Qu'est-ce qu'on a ici? Un roi. Hein, donc, un roi de coupe, une énergie masculine. Ça peut être une femme, je le répète, mais une énergie masculine pleine d'amour. OK, alors on va aller faire notre petite coupe. Choix numéro 2. Mon Dieu, j'ai donné un gros coup. Hein? Un nouveau départ qui est garant de succès. Donc, un nouveau départ avec le fou ici. Et ce que j'aime beaucoup avec le 9 de denier, c'est qu'on nous parle de succès, de réussite. On va se faire un petit 9 cartes. Alors, le 9 de bâton qui nous parle de réussite suite à des épreuves. La reine de denier, une énergie féminine qui réussit. Le 7 d'épée suite à une trahison. OK. Non, excusez-moi, je ne les sens pas. C'est pas parce qu'elles ne sont pas conséquentes, là. C'est que je trouve qu'elles n'ont pas sorti d'une bonne façon. OK. Donc, réveille ton potentiel. On voit un succès, une réussite qui arrive vers vous. Là, je vois le 9 de bâton, donc un succès suite à des épreuves. On me dit que c'est une énergie féminine qui aura vécu ces épreuves-là. On parle d'épreuves au niveau de la trahison. On peut se sentir trahi dans une situation, mais attention, on peut se trahir soi-même en s'écoutant pas aussi. Hein. Ça peut être ça ici. On nous parle d'un 8 d'épée, donc une trahison qui nous aura peut-être laissé emprisonner pendant un certain temps. C'est soit qu'on se trahit soi-même puis on s'emprisonne dans une situation, ou tout simplement, ce qu'on va nous indiquer ici, c'est que il y a peut-être, on a vécu une trahison, puis on s'est senti pris au piège, puis on n'a pas avancé pendant ce temps-là. C'est peut-être pour ça le réveil ton potentiel. On a ici beaucoup de nostalgie pour certaines d'entre vous. Donc, une réussite pour une énergie féminine qui saura se mettre en priorité, qui va se sortir en fait de sa nostalgie, de se sentir pris au piège dans une trahison. Elle peut être justifiée
cette trahison-là, ce sentiment de trahison-là, comme aussi on peut s'en mettre sur soi sans obligation, surtout si on me dit que vous avez senti être pris au piège dans cette situation-là, il faut faire attention. On me dit d'accorder du temps, mais je pense qu'il est temps, en fait, qu'on sorte de cette situation-là pour vraiment aller réveiller votre potentiel à l'intérieur de vous. On a un as d'épée, une très grande réussite qui vous attend, en fait. Puis je pense simplement de vous sortir de cette situation-là, consultant et consultante, va vous permettre de être pleinement conscient de la réussite que vous avez. On a vécu une déception au niveau amoureux, au niveau relationnel. Donc, ça pourrait être, oui, amoureux sentimental, mais ça pourrait être simplement au niveau relationnel, puisqu'on parle des amoureux. OK. Trois de bâton, être en attente d'une décision au niveau relationnel. Qu'est-ce qui s'en vient? C'est quoi l'évolution de cette situation-là? Beaucoup d'arcanes majeures dans votre deuxième... Et on termine ça avec une arcane majeure. OK. Et le 2 de denier en dos de deck. OK. Donc, nous avons un 3 de bâton. On est en attente d'une décision au niveau relationnel. Une relation qu'on ne peut pas laisser de côté. Une relation, en fait, un petit peu dépendante. Hein? On se sent pris au piège. On essaie de s'en délier. On voit ici la grande prêtresse. Réveille ton potentiel serait-il également de mettre l'emphase sur votre propre intuition, votre intuition propre, ça pourrait être ça aussi également. On parle quand même ici d'un engagement avec le pape en toute fin, mais on me dit de retrouver votre équilibre, ou c'est cet engagement en fait qui va vous permettre de retrouver votre équilibre. Beaucoup de choses. OK. La situation telle qu'elle est présentement, c'est qu'il y a une réussite qui s'annonce pour vous avec suite à des épreuves. Vous allez vous mettre en priorité. Vous allez atteindre votre plein potentiel suite à une trahison, soit qu'on se trahit soi-même, soit qu'on s'est fait trahir. Et c'était une situation à laquelle on s'est senti pris au piège et qui ne nous permettait pas de passer à autre chose. On était beaucoup dans la nostalgie. Comment ça va évoluer? Ben, on est présentement en attente d'une décision, une décision au niveau relationnel. Donc, il y a vraiment quelque chose qui s'est passé au niveau de vos relations. Ça pourrait être au niveau amoureux, ça pourrait être au niveau amical, ça pourrait être au niveau familial. C'est quand même quelque chose qui est très prenant, on parle même obsessif. Donc, c'est quelque chose auquel on pense régulièrement. On me dit que les réponses sont déjà en vous. Vous allez atteindre, et sûrement que vous le sentez, vous allez atteindre un engagement. Donc, il y aura ça va être réglé, cette situation-là. On va retrouver, je pense, une relation avec la personne avec qui ça s'est passé, en fait. Et avant, par contre, il va falloir aller chercher, retrouver, en fait, notre équilibre dans cette situation-là. Donc, on se doit ce renouveau, en fait, ce retour d'équilibre dans votre vie. On va aller chercher maintenant les oracles. Donc, on va commencer avec l'oracle de la sorcière noire. Qu'est-ce qu'on nous dit? L'égoïsme est mortifère et on voit ici égoïsme et tromperie, donc la trahison. Ouais, c'est pas mal ça qu'on sent. La deuxième carte, on nous parle de porte. On dit une porte est ouverte, opportunité et réalisation. Quand je vous ai dit qu'il parlait très bien cet oracle-là, je sais qu'il n'est pas nouveau. Je sais que vous l'avez sûrement vu sur d'autres chaînes, mais je le trouve absolument, je ne sais pas pourquoi j'ai hésité aussi longtemps. On nous parle d'une transformation et d'une clarification. C'est exactement ce que je ressens pour votre situation. Il nous manque 2 cartes pour terminer votre première ligne. Ça ne sera pas long. J'ai pas à moitié de mes cartes sur mon chien Gizmo. Alors, oups, on l'a. Non, il y a trop de cartes qui sont sorties. OK, on y va. Merci. Donc, on a le passé, les pensées, voir devant et en soi. Vous avez les réponses en vous. Wow. Une dernière carte, s'il vous plaît, pour finir ma première rangée. Merci. Et on a ici la cage, lâcher les pensées obsessionnelles. Hein? Donc, enfermement et obsession et le diable qui revient en votre première ligne, en fait, d'oracle. Il est vraiment incroyable, cet oracle-là. En fait, je l'aime beaucoup. Donc, ça résume très bien la situation, mais moi, j'ai vraiment l'impression qu'il y aura une clarification, une transformation, en fait, de la situation. C'est comme ça que je le sens.
Vous allez devoir, oui, lâcher prise, en fait, sur certaines choses et tenter de penser en avant de vous, en fait, tout simplement. Je vais aller chercher maintenant l'oracle des Médéors. On va sortir un autre 5 cartes. On a famille et proches. Donc, on parle au niveau relationnel. On a l'ex-partenaire. Je vais le sortir puisqu'il s'est quand même glissé. On a confusion et doute, peut-être dans l'état dans lequel vous êtes présentement concernant cette situation-là. On a l'abondance, donc il y a un beau retour qui se fait et l'acceptation de la situation. Donc j'entends vraiment qu'il y a un beau retour, un beau renouveau en fait qui va s'effectuer dans cette relation-là, qu'importe en fait à quel niveau qu'elle se situe, tout simplement. Je pense que les lunettes en fait nous indiquent, hein, le premier charme de tout début, je pense que les lunettes vous indiquent de voir clair dans cette situation-là et de peut-être porter aussi les lunettes de l'autre devant vous. Là, je m'explique. Des fois, de se mettre à la place de l'autre qui est en avant de nous peut nous aider à comprendre mieux une situation. On va aller chercher maintenant une carte conseil pour vous. Observez en silence. Parfois, le silence est d'or, hein, donc par conséquent, des fois, ça vaut la peine de regarder une situation. Passez de observer en silence, oui, mais apprenez à écouter aussi dans cette situation. Je ne dis pas, vous écoutez pas, l'attention, je ne vais pas être mal perçu, mais vraiment d'apprendre à écouter l'autre, mais il faut que l'autre vous écoute aussi. Ça se joue à deux. C'est vraiment à double sens que ça doit se produire. C'est quand même assez, donc une belle réconciliation au niveau d'une relation qui présentement, en fait, on ne voit pas la réconciliation s'opérer, mais elle arrivera certainement. Donc, c'est ce qui s'en vient vers vous et que vous ne voyez pas venir pour l'instant. C'est ce qui met fin au choix numéro 2 pour aujourd'hui. J'espère que vous avez passé un bon moment à ma compagnie. Si ça vous a parlé, que ça vous a plu d'être en ma compagnie, un petit pouce ou un abonnement, ça fait toujours plaisir. Sur ce, permettez-moi de vous souhaiter une magnifique journée. Prenez grand soin de vous et je vous dis à bientôt pour un prochain tirage. Au revoir. Bonjour, consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 3 d'aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, le choix de cette toile d'araignée avec sa petite araignée en prime, hein. Donc, on va aller voir en fait qu'est-ce qui arrive vers vous, mais que vous ne voyez pas arriver présentement. Et la carte générale est nourrit ton âme. Bon, parfait. Donc, quelque chose qui va nous nourrir l'âme, quelque chose qui va vraiment nous aider à ce niveau-là. Donc, c'est ce qu'on va aller voir avec un premier tarot. Pour mes consultants et consultantes du choix numéro 3 d'aujourd'hui, qu'est-ce qui arrive vers vous? Donc, on va aller voir la situation en son ensemble avec un premier tarot et avec un deuxième tarot, l'évolution de celle-ci. Donc, on va commencer. C'est quoi la situation qu'on veut nous avertir? Non, pas nous avertir. Qu'on veut nous indiquer plutôt. Hein? Donc, on se dirige vers quoi? C'est quoi qu'on ne voit pas venir? Eh bien, on nous parle ici de la réalisation d'un conte de fées et que ça arrive quand même assez rapidement. Bien, je comprends que ça peut nourrir notre âme hein, d'avoir un conte de fées qui se réalise. C'est sûr que là, je vais le voir quand même du côté sentimental, donc je ne sais pas si ça va vous parler à vous, mais là, avec le 10 de coupe, c'est dur de le voir autrement. Mais on va aller voir un petit peu plus loin. Donc, on va se faire une petite histoire à 5 cartes. On nous dit qu'on a peur de perdre, donc le 4. OK, je comprends. Donc, on a le 4 de denier. On a peur de perdre parce qu'on a déjà avancé dans le passé, en fait. Là, je le sens dans le passé.
Je laisse ça au niveau sentimental. Donc là, je vais vous expliquer exactement qu'est-ce que je vois comme situation. On a peur de perdre parce que la dernière fois qu'on a avancé, on s'en souvient, on est dans la nostalgie, ça nous a causé de la tristesse, de la peine. On a ici un deuil, hein, au niveau, les deuils sont toujours au niveau affectif, naturellement, donc on a vécu un deuil. On vous dit de ne pas vous en faire car ce qui s'en vient vers vous est beaucoup plus équilibré et aussi quelque chose qui va vous apporter en fait beaucoup plus de succès. On vous demande de faire preuve de force et courage dans cette situation-là puisque vous allez vraiment obtenir votre conte de fées. Donc, c'est tout. Qu'est-ce qu'on va pas venir? C'est la réalisation d'un conte de fées. Peut-être que ça n'arrive pas exactement de la façon qu'on s'imaginait ou avec la personne qu'on s'imaginait. Ça pourrait être ça. On vous dit de faire confiance à l'avenir. Il y a une relation beaucoup plus équilibrée et qui va vous apporter beaucoup plus de succès. D'utiliser force et courage dans cette situation-là, en fait, tout simplement pour avancer vers celle-ci. On va aller chercher un deuxième tarot. Alors, celui-ci, le deuxième tarot, en fait, va nous indiquer l'évolution de la situation. Alors, l'évolution de cette situation-là, qu'est-ce qu'on peut me prédire? On a attendu. OK, là, je sais que ça a été comme long. C'est peut-être pour ça aussi qu'on se dit, ah, ça arrive-tu pour vrai? Il y a aussi l'expression trop beau pour être vrai. Faites-y confiance cette fois-ci. Faites confiance à votre intuition. Une deuxième fois, la peur de perdre, hein? Chaise chaudée craint l'eau froide, mais à un moment donné, il faut qu'on s'accorde la confiance en la vie, en fait, que ça ne peut pas toujours mal aller non plus. Alors, on y va tout de suite avec une première coupe. Un nouveau départ, on vous dit qu'il vous demande beaucoup de réflexion, hein. Donc, on est hésitante à prendre ce nouveau départ-là au niveau affectif. Je l'entends vraiment, le niveau affectif, relationnel. On vous dit de faire confiance à ce qui vient vers vous. Oups! On me parle du page de coupe. Donc, c'est une situation qui est tout jeune, une situation qui va grandir tout doucement, en fait, mais qui vous apporte un engagement réel ici avec le pape. Trois autres cartes me dire l'évolution. J'aime ça parce que la tempérance est arrivée à l'envers. Donc, il n'y a plus vraiment d'attente, hein. On a beaucoup attendu, mais là, ça arrive quand même assez rapidement dans votre vie. Qu'est-ce qu'on a ici? On a le chariot, donc le chariot qui revient une deuxième fois. C'est quand même quelque chose qui arrive rapidement, là. Et qui annonce une grande réussite. En quel domaine? Ben là, ça confirme ce que je croyais, ce que je chantais. En amour, puisqu'on termine avec un as de coupe. Donc, c'est quelque chose qui va grandir tout doucement. On me dit immaturité. Je pense pas que c'est de l'immaturité. Je pense tout simplement que c'est une situation, une relation en fait qui prend le temps de faire les étapes une à la fois. On me parle du pape, donc on me parle d'engagement. On me dit qu'il n'y a plus de temps d'attente, que les choses ont assez avancé et que maintenant, il est maintenant temps de toucher à la réussite avec le 9 de denier. On a également l'as de coupe, donc la réussite se situe à quel niveau? Bien, elle se situe au niveau amoureux, sentimental. Très emballant comme tirage, c'est très clair, donc je ne m'éterniserai pas non plus sur ce nourrit-l'âme. Bien oui, hein, ça va nourrir votre âme naturellement. C'est une belle chose qui arrive vers vous. Sortez de cet état du passé, en fait. Donc, permettez à cette nouvelle situation, cette nouvelle relation de prendre la place. Donc, on guérit. Si il nous reste des choses à guérir, c'est le moment présentement d'aller guérir, en fait, notre deuil, d'aller vraiment le mettre derrière soi pour laisser une belle place toute neuve, en fait, à cette nouvelle relation qui arrive vers vous et qui vous apporte beaucoup de succès. On va aller voir un 5 cartes dans cet oracle-là. Donc, on a matérialisation et gestation. J'ai l'impression que ça a été en gestation, mais je pense qu'il est maintenant temps de la matérialiser, cette relation. Qu'est-ce qu'on a comme deuxième carte? On a connaissance et apprentissage. Troisième carte, succès et victoire. Quatrième carte, le départ et l'éloignement ailleurs est un autre présent. J'ai l'impression vraiment que c'est une nouvelle personne pour ceux et celles qui peuvent peut-être se demander. Et on a motivation et volonté comme dernière carte. Beaucoup de runes, hein? Donc dans les autres tirages, on a eu beaucoup de cartes noires, je vous appelle comme ça.
Mais dans votre cas, vous, beaucoup de runes. Donc, on a ici matérialisation de quelque chose qui est en gestation. C'est comme ça que je l'apprends. Connaissance, apprentissage, bien oui, hein, on fait le deuil du passé. Ça ne change pas, puis ça ne fait pas en sorte, en fait, qu'on oublie ce que le passé nous a appris. Donc, c'est important de garder ces apprentissages-là également à l'intérieur de nous. L'avenir est garant de succès et victoire pour vous, mes beaux consultants du choix numéro 3. Ailleurs est un autre présent. J'ai vraiment l'impression que la vie vous présente quelqu'un de tout nouveau, une nouvelle relation, vraiment quelque chose de tout nouveau, en fait. Je ne sais pas comment dire autrement. On a ici la dernière carte qui nous parle de motivation et volonté. Ça se fait un 2. Ça se fait un 2. Ça se fait à deux, une relation. Donc, motivation et volonté doivent venir des deux personnes. Si vous n'êtes pas rendu à l'étape d'avoir la motivation et la volonté d'entrer en relation avec quelqu'un, ben, peut-être juste attendre le bon moment naturellement. Ça reste des tirages qui se veulent généraux. Donc, par conséquent, prenez ce qui vibre en vous naturellement. On va aller voir maintenant avec un second oracle. On a potentiel exacerbé. On a beaucoup appris au cours des derniers temps. Sur nous, sur le relationnel aussi également. On a désintérêt et oubli. Je pense que c'est mieux parfois de... Je pense que si on a vécu du désintérêt face à une personne, on est mieux d'aller vers le nouveau. On a blocage karmique, croisée des chemins, un choix à faire. Je vais vous dire mon opinion tout de suite après la dernière carte qui tombe. Merci. On parle d'un ralentissement. OK. Qu'on a vécu suite à une rupture. Je voulais aller voir le dos de deck. Je ne l'ai pas fait pour les autres choix. Je vais le garder pour vous. Ce que je sens, c'est que peut-être ici, ce qu'on voit, c'est que présentement, on espère peut-être un retour de quelqu'un, un ex. OK? Ça ne parlera pas à tous, hein, c'est vraiment la dernière ligne qui m'a indiqué cette avenue-là. Donc, prenez si ça vous parle. J'ai l'impression que la vie va vous emmener. Présentement, c'est bloqué. Présentement, on est en train de se dire que c'est peut-être une meilleure option d'oublier cette relation parce que ça ne bouge pas. Il y a un ralentissement. On voit un ralentissement ici suite à une rupture. Là, j'ai l'impression que la vie va vous présenter une nouvelle personne. Ça va être à vous de savoir, en fait, consultant et consultante. Puis là, c'est peut-être ça, on ne s'attend pas à cette option-là. Nous, on espère peut-être le retour de quelqu'un. Ça se peut très bien que la vie, puisqu'elle considère que c'est bloqué pour l'instant, ça n'avance pas assez vite non plus, qu'elle va vous présenter quelqu'un d'autre. Ça sera à vous, à la croisée des chemins, de prendre votre décision à savoir si vous désirez poursuivre votre attente, en fait. Je conseille rarement d'attendre, à moins que c'est vraiment ce que vous souhaitez ou vous considérez que j'ai encore des choses à régler. Donc, par conséquent, je ne suis pas pressée d'être avec quelqu'un, je décide d'être seule. Ben là, c'est à vous. Mais si vous dites, ben moi, j'ai envie d'être avec quelqu'un, j'ai beaucoup cheminé, puis ben cette personne-là, elle n'arrive pas, puis là, on me présente quelqu'un, je vais tenter le coup au bonheur. Donc, ça peut être aussi une meilleure option. Mais là, allez vous fier vraiment à vous. Comme je répéterai, encore une dernière fois, ça reste des énergies qui se veulent générales, donc prenez ce qui vibre en vous. On va aller chercher un conseil. J'en ai eu deux, je vais vous le garder. Alors, suivez la lune, suivez vos intuitions et intégrez le féminin, donc tout ce qui est émotif, tout ce qui est aussi dans le sentimental, dans le féminin, tout est vraiment au niveau émotif surtout. Donc, on intègre le cœur et on suit nos intuitions avec suivez la lune. Écoutez-vous. En gros, écoutez-vous d'un sens. C'est tout simplement ce que les cartes vous disent aujourd'hui. C'est ce qui m'a fait au choix numéro 3 pour aujourd'hui. J'espère sincèrement que vous avez aimé ce temps passé en ma compagnie. Si vous avez vraiment apprécié, que ça vous a parlé, un petit pouce ou tout simplement un abonnement, ça fait toujours plaisir. Sur ce, permettez-moi de vous souhaiter une excellente journée, de vous dire de prendre soin de vous et vous dire à bientôt pour un prochain tirage. Au revoir.